Salut, salut, bonjour, vive l'amour. En ce jour commémorable que nous sommes en train de célébrer l'amour. Je ne sais pas comment tu célèbres l'amour, je ne sais pas là où tu vas chercher l'amour, mais aujourd'hui nous sommes véritablement en train de célébrer l'amour. Et parlant de l'amour, je vais nous lire dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 13. Dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, lorsque vous célébrez l'amour, qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que l'amour, c'est ces relations, n'est-ce pas, charnelles? C'est un jour où on va boire, où on va célébrer, on va coucher ensemble. C'est un jour où on offre, n'est-ce pas, des cadeaux. Et puis, quand ce jour passe, c'est fini. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, n'est-ce pas, que de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est un amour éternel. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour que Dieu, n'est-ce pas, a manifesté envers l'humanité, envers toi, envers moi, envers nous tous. Et il a donné son Fils unique afin que l'homme soit réconcilié à lui au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui-ci a versé son sang, celui-ci a payé le prix du péché, celui-ci nous a réconciliés à Dieu. N'est-ce pas un amour? Quel amour magnifique! Alors, ne va pas chercher l'amour là où tu vas recevoir la déception, ne va pas chercher l'amour là où tu seras choqué, ne va pas chercher l'amour là où demain tu seras en train, n'est-ce pas, de pleurer parce que tu auras porté une grossesse indésirée. Alors, ne va pas chercher l'amour là où tu seras en train de regretter. Pourquoi? Parce que, c'était la première sortie, c'était la première fois. Et voilà, tu te retrouves dehors parce que les parents t'ont mis dehors. Mais l'amour dont nous célébrons, c'est un amour que nous célébrons chaque jour. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, le 14 février. Nous le célébrons encore demain. Nous le célébrons encore après-demain. Nous allons le célébrer jusqu'à la fin de l'année parce que nous sommes véritablement amoureux de cet homme qui a manifesté son amour envers nous, le premier, et nous avons accepté cet amour. Alors toi aussi tu as la possibilité d'accepter cet amour. Cet amour consiste de faire quoi? Il consiste tout simplement d'accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te rendre juste, saint, parfait, et pour que tu puisses vivre éternellement auprès de ton amoureux, auprès de celui-là qui t'aime et qui t'apprend à l'aimer. Et au travers de son amour, tu peux aimer ton frère, tu peux aimer ta soeur, tu peux aimer ton ami, tu peux aimer ton prochain. Que cet amour soit manifesté dans nos familles, que cet amour soit manifesté parmi ceux qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, c'est un jour de réconciliation, c'est un jour de paix, c'est un jour de joie, c'est un jour de bonheur, c'est un jour commémorable. Nous commémorons quoi? L'amour que Dieu a manifesté envers nous. Dans le livre également de Jean chapitre 3 verset 16, il dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie nous l'avons en Jésus-Christ son Fils, et cette vie nous l'avons en Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, afin que en lui nous soyons des amoureux éternels de notre Dieu. Si tu as écouté, alors bonne fête